La santé gynécologique des femmes, c'est un sujet qui est passionnant puisqu'il est en plein mouvement. Le regard, il y a un double regard. Il y a le regard de médecin, puis il y a le regard d'humain. Il faut arriver à croiser les deux pour avoir une bonne visualisation de la santé des femmes. Aujourd'hui, la santé des femmes, on découvre la santé des femmes, mais les Grecs en parlaient il y a 2500 ans. D'ailleurs, les écrits n'ont pas beaucoup bougé depuis. Tout simplement parce que je pense que c'est plutôt culturel. On regarde sur la santé des hommes est très médicale, très technique, et on a la sensation, en tout cas c'est mon opinion, que quand on aborde le sujet de la santé des femmes, et d'autant plus la gynécologie, les pathologies gynécologiques et l'obstétrique, on va se référer plus à la culture du pays. On voit ça quand on se balade à travers le monde, et il y a une grosse différence entre les pays, les cultures, entre le traitement pour les femmes, alors qu'il y a finalement peu de différence quand on veut traiter les hommes. Donc aujourd'hui, la science elle avance pour les hommes et pour les femmes. Il y a quand même un petit retard concernant la santé des femmes, c'est que globalement, la verbalisation du symptôme n'est pas tout à fait la même. Et à la faculté de médecine, on a tendance à nous apprendre l'analyse du symptôme plutôt masculin. Les livres d'anatomie étaient très souvent, alors ça change un petit peu, mais calqués sur le modèle masculin. Il fallait, pour faire la chirurgie gynécologique, ce qui est mon cas, chercher des livres qui étaient un petit peu plus rares sur vraiment l'anatomie féminine, parce que c'est pas tout à fait le même modèle, tout le monde l'aura constaté à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est également ça. Donc les organes sont à peu près placés de la même façon, mais au niveau du pelvis par exemple, il y a beaucoup de différences. Et en fait, cette appréhension culturelle du symptôme, qui est plutôt une plainte chez l'homme et une complainte chez la femme, avec une verbalisation qui est différente, fait que souvent, en fait, les symptômes de la femme ne sont pas forcément pris au sérieux. Alors, c'est pas une question d'être sérieux ou pas, c'est la question de la véracité, mais également du fait qu'une femme, dans sa vie, a beaucoup de choses à faire. On est encore dans cette culture-là. D'ailleurs, quand on parle de charge mentale, en fait, la charge mentale, au départ, la définition, c'est la charge mentale de la femme, puisqu'elle doit penser au foyer, elle doit penser à son travail, elle doit penser à la famille, etc. Et globalement, en fait, quand la femme se plaint d'un symptôme, d'une crise cardiaque, d'un AVC ou d'un problème gynécologique, etc., on se rend compte que les délais de diagnostic sont toujours beaucoup plus élevés que chez les hommes. D'abord parce que l'homme, quand il se plaint de quelque chose, il se plaint toujours de façon un petit peu... On s'inquiète toujours, hein, voilà, et puis souvent les femmes aussi s'inquiètent beaucoup pour la plainte de l'homme. Et quand la femme a l'occasion de se plaindre, et que dans la gynécologie ces plaintes sont plutôt cycliques, on considère par exemple pour la douleur des règles, c'est normal, voilà, c'est normal d'avoir mal, etc. Mais jusqu'à quel niveau en fait c'est normal d'avoir mal? Que les règles soient un petit peu douloureuses, c'est normal puisque c'est un phénomène inflammatoire, mais c'est sur une courte période et sur une intensité qui est tout à fait gérable. Donc s'occuper de la santé des femmes aujourd'hui, d'abord, c'est bien sûr investir en sciences, en techno et en innovation, mais c'est également le passage, et ce qui devient rare de nos jours, c'est l'écoute, et l'écoute différente. Et c'est pas forcément les médecins femmes qui comprennent mieux les femmes, des fois même c'est le contraire, mais c'est juste l'oreille du médecin qui doit, et je ne suis pas le seul à penser, il y a maintenant beaucoup d'ouvrages sur ce thème, qui doit changer pour justement pouvoir intégrer les vrais symptômes et essayer de prendre le moins de retard possible sur le diagnostic et sur le potentiel gravité de la pathologie féminine, parce que on sait que les patientes qui font un infarctus du myocarde ont un pronostic moins bon que chez les hommes, tout simplement. C'est pas que le cœur est différent, c'est qu'en fait on a trop attendu et ça peut être dramatique.